Eh bien bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Donc petite présentation du système thermodéclencheur. Donc thermodéclencheur utilisé dans la plus grande partie dans les stations-service, donc les DAC, distributeurs automatiques de carburant. Également utilisé pour les extinctions automatiques sur des machines un peu spécifiques. Ou il y a du thermodéclencheur aussi utilisé sur les thermofusibles en désenfumage. Voilà. On ne va pas en parler aujourd'hui. Donc sur les stations-service, on a deux grandes marques. Il y a Roth et De Sautel. Donc De Sautel utilise des thermofusibles eutectiques. À certaines températures, le système il lâche, ça déclenche avec un mécanisme la cartouche CO2 qui vient déclencher le mécanisme, la bouteille, qui vient déclencher la bouteille de chasse. Donc ici, c'est la fameuse clé de chez De Sautel pour remplacer les thermofusibles. Mais nous aujourd'hui on va se pencher, enfin on va voir surtout c'est le mécanisme Roth. Donc il y a des nouvelles versions de Roth, des nouveaux thermodéclencheurs, ils sont un peu plus design. Mais dans la plus grande partie des cas que l'on trouve aujourd'hui c'est ce mécanisme là. Donc on a un mécanisme à commande manuelle, donc si je déclenche ça percute la cartouche. Ou un mécanisme automatique avec une fiole à alcool, donc là elle est verte. Donc verte c'est 68 degrés. Une fois qu'on atteint la 70 degrés, l'aiguille percute la cartouche. Voilà. Donc ici c'est des fioles à alcool, donc c'est assez fragile. Donc voilà, c'est tout, c'est du verre avec de l'alcool à l'intérieur. Arrivé à une certaine température, l'alcool prend plus de place et casse le verre. J'en ai une un peu plus vieille ici, voilà, avec un peu plus de liquide. Voilà. Donc sur celle-là, on voit que le mécanisme a percuté. Et ça nous a percuté la cartouche. Donc l'aiguille est enclenchée. Donc comment ça fonctionne à l'intérieur? C'est une aiguille qui est maintenue avec un ressort. Et ici, on a une sorte une toute petite pièce qui va maintenir le mécanisme. Dès que cette pièce est lâchée, le ressort déclenche. Voilà. Qu'est-ce qui maintient la petite pièce sous tension? C'est la fameuse ampoule. Donc dès qu'on casse l'ampoule, le petit mécanisme qu'on voit ici là se lève et libère l'aiguille et le ressort et vient percuter la cartouche. Donc c'est pour ça qu'en station-service, c'est vraiment très important de vérifier ce mécanisme là. Donc il faut l'ouvrir complètement. Très peu le font, mais il faut obligatoirement l'ouvrir parce que c'est la pièce maîtresse du déclenchement automatique. Voilà. Donc on va en ouvrir une ensemble. Donc c'est collé, hein, le mécanisme est collé. Donc du coup c'est très dur à... c'est collé au Loctite. Donc ce qui est normal, hein, quand on fait de la maintenance, on l'enlève, on nettoie tout, on graisse les pièces et après on vient coller au Loctite. Donc pour celle-là, il nous faut la clé. On va serrer jusqu'à une certaine force, voilà. Hop. Et après ça se libère tout seul. Donc là on a la partie. Donc on voit bien la Loctite là, la colle, ce qui est normal. Je l'avais déjà desserré, hein. Ça s'enlève pas si facilement que ça. Et la fiole alcool. Quand j'ouvre le mécanisme, enfin quand j'enlève la clé, donc le ressort se déteint, l'aiguille se libère. Et ici on a une bague. C'est une bague de maintien qu'on appelle. Ce qui est normal, sinon si je le déclencherais sans la cartouche, l'aiguille partirait et ce serait éventuellement dangereux si on se la prend sur nous. Voilà la petite bague. Et ici on a l'aiguille, donc comme un extincteur, hein. Le maintien, donc ça c'est le maintien, il y a une bille à l'intérieur en fait, qui vient ici et qui permet de bloquer le mécanisme. Et ici,
on a la petite bille qui est là. Donc voilà, donc moi ce que je fais, c'est que je graisse tout le mécanisme, je le nettoie d'abord et après je mets un petit peu de graisse. Faut pas en mettre non plus énormément, mais il faut en mettre juste ce qu'il faut. Voilà. Faut pas qu'il y ait de corps étranger, sinon ça va pas le faire à l'intérieur. Donc on remet la petite bille ici, il faut surtout pas la perdre. Et c'est vraiment ici le mécanisme aussi qu'il faut graisser. Donc on voit quand la tête est en haut, ici ça arrive que ça se grippe. Du coup l'ampoule claque, mais le mécanisme reste fixe. Donc du coup votre système ne déclenche pas. C'est pour ça qu'il faut impérativement graisser cette partie. Ici là. Un coup de graisse. Il faut que ça soit vraiment fluide. Donc là on voit bien que quand j'appuie dessus, ça coulisse, c'est fluide. Une fois qu'on a fait ça, on le resserre. On met un coup de Loctite pour éviter les vibrations. Ça se positionne en face. On met le ressort à l'intérieur. Vous allez voir, je vais faire quelque chose. Je vais mettre... Voilà, donc là je serre par exemple. Je vais resserrer, mais sans mettre le ressort. Vous allez voir que la bille va empêcher le mécanisme. Donc il faut que je dévisse ici. En poussant, voilà, là le mécanisme il est venu. Donc ce qu'on fait, c'est qu'on appuie, on voit que là le mécanisme n'est pas vraiment en face là, le levier là. Hop. On y appuie dessus. Donc ici là, je tourne, je réarme. Hop, et je vais voir l'emplacement de la bille qui va arriver dans son emplacement d'origine. Si on va trop loin, c'est pas bon. Si on va pas assez loin, c'est pas bon non plus. Donc là, on voit bien que c'est bien positionné. Je change l'ampoule si besoin. Des fois, l'ampoule, elle est fissurée, le liquide sort, mais le verre n'est pas cassé. On le voit beaucoup, ça. Surtout dans le désenfumage. Donc, il faut vachement nettoyer cette pièce parce que c'est une pièce qui est principale sur l'extinction automatique. Donc, en plus, c'est à l'extérieur, au sol, dans les rampes d'extinction automatique. Donc quand il nettoie au Karcher ou autre, ça y a, au niveau corrosion et encrassement, ça va vite quoi. Voilà. Donc une fois que j'ai serré, alors quand je remets de la Loctite bien sûr, je resserre mais pas à fond. Sinon si je serre à fond, je vais casser la fiole. Bien qu'elle est résistante, mais je serre juste avec, vous voyez, clac. Une fois que c'est serré, je viens dévisser ici. Et en dévissant ici, on voit que l'aiguille est bien à fond. Donc ce que j'ai oublié de faire, c'est de remettre impérativement cette bague. Sur les vieux systèmes, elle n'y est pas cette bague. Et sur le nouveau, elle y est. Sur les nouveaux, et ça y est. Ce qu'il faut faire, la bague, c'est bien la serrer. Parce que si je fais un quart tour comme ça, vous voyez, je vais pas à fond. Je mets la cartouche, ça arrive en butée. Il faut vraiment mettre la bague à fond. Une fois que la bague est à fond, voilà, mon mécanisme est graissé, prêt d'utilisation. Je remets ma cartouche. Et c'est parti. Donc quand je déclenche, par ici, là, on a le CO2 de la cartouche 80 grammes qui part dans le système et va déclencher la bouteille de chasse. Donc ici c'est une cartouche 80 grammes, comme vous avez l'habitude de voir dans la plupart des extincteurs. Voilà. Donc c'est vraiment impératif de nettoyer cette pièce. Peu de personnes le font parce qu'ils ne savent pas faire. Et en fait c'est une pièce maîtresse et presque personne a ces clés là. Voilà. C'est comme un extincteur en fait. Il faut l'ouvrir, il faut nettoyer les pièces qui coulissent. C'est vraiment important. Voilà. Ici on a la commande manuelle, c'est pareil, la commande manuelle, on a le percuteur au fond, donc on n'a pas la bague parce que c'est un vieux système, hein, il y a des nouveaux. Si je fais ça, c'est dur, vous voyez, je vais le déclencher. Voilà, donc vous avez entendu le bruit.
ça fait quand même un trou. Voilà, si vous prenez ça dans le doigt, ça va pas être top. Donc une fois que je l'ai testé, pour le réarmer, et ben je vais pas y aller avec mon tournevis. Ici c'est dur. Donc c'est le même principe, hein, c'est un mécanisme. Il me faut la deuxième clé, c'est pas le même pas de vis. Hop, je vais jusqu'à embuter. Une fois que je suis embuté, je remets, donc pas vraiment embuté parce que voilà, hop. Donc là on voit que c'est assez libre, hein. Et dès que je vais dévisser, hop, là ça devient dur. Donc c'est comme une goupille d'extincteur, hein. Donc maintenant on va faire un test. Donc là le mécanisme est déclenché. On entend. On va changer l'ampoule. Donc ça c'est une vieille, un vieux thermodéclencheur à plus utiliser. Il est oxydé, on voit. Et encore ça c'est rien, hein. Il y a pire que ça. Moi, ce que je fais c'est que j'appuie là, ici, comme ça. On voit bien quand la bille est en face du percuteur. Voilà. Là c'est bien, on voit bien qu'il est enfoncé. On met la fiole, donc rouge c'est 93 degrés. C'est celle qui est le plus utilisée. Voilà, donc je serre comme on a dit tout à l'heure, mais pas trop. Et je desserre ici. On voit tout de suite que c'est libéré. Donc là, l'aiguille, elle est à l'intérieur. Donc là la cartouche est percutée, hein, sinon si j'en mets une vraie, ça va percuter puis ça va sortir. Bah, je vais pas mettre de cartouche, on entendra peut-être le bruit. Voilà, donc on a vu comment ça peut éclater. Ça en met de partout. Donc là, l'aiguille elle est là. Donc ça a bien percuté la cartouche qui a percuté la bouteille de chasse. Et le mécanisme s'est bien enclenché. Donc un peu de verre, un peu de partout. Voilà. Ben, j'espère que cette petite vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à poser vos questions. Et puis je vous dis à bientôt. Bye bye.